suis artiste plasticien, sculpteur d'art environnemental et monumental. J'ai une formation d'architecte, de menuisier, charpentier aussi. J'ai fait des études de philo assez longuement et je viens également d'HEC Montréal où j'ai passé 1 an pour un DESS. Alors, Effet papillon, c'est une œuvre qui est en décalage parce que c'est une œuvre présentant une régate de voile, comme si on assistait à voilà, un concours de voile sur un lac. En fait, on est en pleine montagne, il n'y a pas de lac, il n'y a pas d'eau. Tout ça est sur une colline. Et en fait, cette régate de voile, ça nous a fait penser également à des ailes de papillon, et notamment les ailes de papillon quand ils sont regroupés pour boire. Les 2 ailes sont collées l'une à l'autre et on dirait qu'ils n'ont plus qu'une aile. On aime bien l'interaction dans nos œuvres d'art et là, on voulait un peu jouer avec le vent. Alors c'est pas que pour le vent, c'est aussi pour le papillon qui nous intéressait beaucoup. On avait envie de parler un peu écologie aussi, parce qu'on sait que les insectes se raréfient, notamment les papillons. On se souvient, quand on était petit, on en voyait énormément, on en voit beaucoup moins. Et donc ça, c'est dû à des causes écologiques. Et voilà, on avait envie de faire un petit clin d'œil par le côté effet papillon. Le plateau du Cézalier, on l'a traversé quelques fois et on aime vraiment ce sentiment de liberté, de steppe mongole, on dirait. Voilà. Et c'est ça qui nous anime, c'est de trouver des paysages comme ça et d'aller installer une œuvre en pleine nature. C'est un peu un voyage. En fait, elle est visible d'assez loin, avec des couleurs flash. Et ensuite, on peut approcher, on peut se rendre compte du graphisme de plus près. De loin, on a l'impression que c'est une régate de planche à voile, ce qui est assez surprenant en plein milieu de la montagne. Donc ça peut donner un côté assez amusant. Et puis plus on se rapproche, plus on se rend compte voilà, que c'est aussi des papillons. Et elles sont capables, chaque aile est indépendante et capable de tourner. Donc chaque visiteur pourra faire tourner sa propre voile, observer le paysage par certains trous. Donc ça permet aussi de découvrir une focale sur un élément du paysage à 360. C'est toujours assez impressionnant pour nous de voir se concrétiser quelque chose qui était sur un simple papier et qui devienne quelque chose de géant, entre guillemets, quoi, quelque chose qui prenne comme ça tout son volume dans un espace aussi, et aussi sauvage aussi. Et, nous, on a choisi de faire de l'art monumental et notamment de l'art in situ parce que ça nous permettait de faire sortir les œuvres des endroits où on a l'habitude de les voir. Et ça nous permettait aussi de faire profiter à certaines personnes voilà, qui n'ont peut-être pas l'habitude d'aller dans les galeries ou dans les musées, d'avoir accès à des œuvres dans leur environnement quotidien et voilà, de faire percevoir un petit peu le paysage autrement, quoi.